ma présence ce matin ici, à Dar es Salaam, dans la commune de Niassia, dans le cadre de ma visite en Casamance, qui a plusieurs vocations. C'est d'écouter les préoccupations des populations, et c'est aussi constater par moi-même l'évolution des actions que nous avons entreprises, des instructions que j'ai données et leur traduction concrète sur le terrain, et noter avec les acteurs les difficultés qui sont rencontrées. J'ai pu constater l'engagement des équipes. Je voudrais d'abord saluer à ce titre les autorités administratives et coutumières, les forces de défense et de sécurité et tous les partenaires qui œuvrent dans le cadre de la paix en Casamance, de la dépollution des terres pour le retour effectif des populations dans les zones qui ont été abandonnées. Et je note avec satisfaction, après l'exposé de l'ANRAC et du CNAMS, mais aussi de Humanité Inclusion, que des efforts conséquents ont été faits. Il reste encore évidemment beaucoup de choses à faire, avec un taux d'exécution moyen de 39%. Il est à noter qu'il y a encore des pas à faire. Mais il faut faire remarquer que le plan Diomaye pour la Casamance a été conçu en octobre 2024, donc ça fait à peu près plus d'une année. Mais les résultats qui sont engrangés sont des résultats qui sont tout à fait satisfaisants. Nous considérons qu'il va falloir renforcer les moyens des acteurs de l'ANRAC, du PIMA et de toutes les autres organisations qui interviennent pour le retour définitif de la paix en Casamance, pour l'autonomisation des populations qui reviennent et l'accompagnement qu'il faut dans ce processus de retour. Évidemment, dans ce cadre, le plan Diomaye pour la Casamance, pour le budget de 54 milliards qui lui a été octroyé, est une première étape qui sera évaluée. Mais naturellement, nous comprenons que la Casamance, en raison de la situation de conflit qui a été notée, a connu des difficultés, d'un retard économique malgré l'énorme potentiel que nous avons noté, et qu'il conviendra de renforcer l'intervention de l'État et de toutes les autres structures et acteurs partenaires nationaux et internationaux pour rattraper ce retard, mais aussi pour entamer le plein potentiel de cette région. Mais cette visite et les témoignages entendus ici me renforcent aussi dans une conviction forte que j'ai, qui est que la paix vaut tous les sacrifices, elle vaut tous les efforts, et qu'il faut toujours travailler à la réconciliation des cœurs et des esprits pour éviter que les situations de divergence débouchent sur des conflits ouverts qui ouvrent des plaies qui ne sont pas faciles à refermer sur le plan de la cohésion qu'il faudra retrouver, mais aussi sur le plan des dégâts physiques et des traumatismes qui ont été déjà enregistrés. Sous ce rapport, je continuerai à œuvrer inlassablement pour un retour définitif de la paix en Casamance, et je profite de cette prise de parole pour appeler tous mes frères et sœurs, pour ne pas dire mes cousins, qui sont dans la rébellion, de rejoindre le processus de paix qui est engagé avec des factions avec lesquelles nous avons des résultats encourageants. La Casamance a trop souffert et avec elle le Sénégal. Et il est temps que cette formidable région de la Casamance, région naturelle de la Casamance, retrouve son dynamisme économique, retrouve son dynamisme culturel et retrouve cette joie de vivre qui caractérise tous ceux qui arrivent dans cette région et qui sont fascinés par sa beauté et son potentiel. C'est une main tendue à mes cousins, c'est une main tendue à mes frères, c'est une main tendue à mes sœurs, et l'État s'est engagé à faire tout ce qu'il faut pour rencontrer cette volonté exprimée par l'ensemble des populations aujourd'hui pour le dépôt définitif des armes partout en Casamance et pour une réconciliation sincère, franche, durable et définitive en Casamance et au Sénégal de façon générale.